on a beaucoup entendu parler cette année, puisqu'il était dans le top des ventes. Et puis même, je crois, l'année dernière déjà, je ne sais plus. Donc voilà. Du coup, j'avais envie de lire ce roman. Et en fait, j'avais pas réalisé que peut-être que si je regardais à ma médiathèque, ils allaient l'avoir. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ils l'avaient à ma médiathèque. Donc, comme à chaque fois dans ce genre de vidéo, je vais vous lire le résumé. Euh, vous lire quelques pages du roman, puis vous donner mon avis dessus. Donc, 30 juillet 1994, Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans l'état de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers. Le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu'une passante témoin des meurtres. L'enquête est confiée à la police d'État, menée par un duo de jeunes policiers, Gis Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à confondre le meurtrier. Solide preuve à l'appui, ce qui leur vaudra les louanges. Non, leur vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une décoration. Mais 20 ans plus tard, au début de l'été 2014, une journaliste du nom de Stephanie Mailer affirme à Jess qu'il s'est trompé de coupable à l'époque, avant de disparaître à son tour dans des conditions mystérieuses. Qu'est-il arrivé à Stephanie Mailer? Qu'a-t-elle découvert? Et surtout, que s'est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphée? Alors ce qui m'a un petit peu étonnée, c'est que ce roman parle du coup de meurtre et des policiers, mais il n'est pas classé dans les romans policiers. Alors je pense que ça vient du fait que c'est aussi beaucoup un roman sur des histoires de vie des personnages. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte si vous voulez lire ce livre. Ici, nous allons pouvoir commencer un petit peu à lire un petit morceau du livre afin de voir le style d'écriture. À propos des événements du 30 juillet 1994, seuls les gens familiers avec la région des Hamptons dans l'état de New York ont eu vent de ce qui se passa le 30 juillet 1994 à Orphea, petite ville balnéaire huppée du bord de l'océan. Ce soir-là, Orphea inaugurait son tout premier festival de théâtre et la manifestation, de portée nationale, avait traîné un public important. Dès la fin de l'après-midi, les touristes et la population locale avaient commencé à se masser sur la rue principale pour assister aux nombreuses festivités organisées par la mairie. Les quartiers résidentiels s'étaient vidés de leurs habitants, au point de prendre des allures de ville fantôme. Plus de promeneurs sur les trottoirs, plus de couples sous les porches, plus d'enfants en patins à roulettes dans la rue, personne dans les jardins. Tout le monde était dans la rue principale. Vers 20 h, dans le quartier totalement déserté de Penfield, la seule trace de vie était une voiture qui sillonnait lentement les rues abandonnées. Au volant, un homme scrutait les trottoirs avec
s'arrêtait pour s'adonner à une série d'exercices sur le gazon, toujours les mêmes, puis elle retournait chez elle par le même chemin. Son tour prenait 3/4 d'heure exactement, parfois 50 minutes si elle avait prolongé ses exercices, jamais plus. À 19h30, Samuel Badaline avait trouvé étrange que sa femme ne soit toujours pas rentrée. À 19h45, il avait commencé à s'inquiéter. À 20h, il faisait les 100 pas dans le salon. À 20h10, n'y tenant plus, il avait finalement pris sa voiture pour parcourir le quartier. Il lui sembla que la façon la plus logique de procéder était de remonter le fil de la course habituelle de Megan. C'est donc ce qu'il fit. Il s'engagea sur la rue Penfield et remonta jusqu'à Penfield Crescent où il bifurqua. Il était 20h20. Pas âme qui vive. Il s'arrêta un instant pour observer le parc, mais n'y vit personne. C'est en redémarrant qu'il aperçut une forme sur le trottoir. Il crut d'abord à un amas de vêtements, avant de comprendre qu'il s'agissait d'un corps. Il se précipita hors de sa voiture, le cœur battant. C'était sa femme. À la police, Samuel Badaline dira avoir d'abord cru à un malaise à cause de la chaleur. Il avait craint une crise cardiaque. Mais en s'approchant de Megan, il avait vu le sang et le trou à l'arrière de son crâne. Il se mit à hurler, à appeler à l'aide, ne sachant pas s'il devait rester près de sa femme ou courir frapper aux portes des maisons pour que quelqu'un prévienne les secours. Sa vision était trouble. Il avait l'impression que ses jambes ne le portaient plus. Ses cris finirent par alerter un habitant d'une rue parallèle, qui prévint les secours. Quelques minutes plus tard, la police bouclait le quartier. C'est l'un des premiers agents arrivés sur place qui, au moment d'établir le périmètre de sécurité, remarqua que la porte de la maison du maire de la ville, à proximité directe du corps de Megan, était entr'ouverte. Il s'en approcha, intrigué. Il constata que la porte avait été défoncée. Il dégaina son arme, monta d'un bond les marches du perron et s'annonça. Il n'obtint aucune réponse. Il poussa la porte du bout du pied et vit un cadavre de femme gisant dans le couloir. Il appela aussitôt des renforts avant de progresser lentement dans la maison, son arme à la main. À sa droite, dans un petit salon, il découvrit avec horreur le corps d'un garçon. Puis dans la cuisine, il trouva le maire baignant dans son sang, assassiné également. Toute la famille avait été massacrée. Voilà donc le point de départ de ce livre. Je vous dézoome un petit peu. Voilà donc le point de départ de ce roman. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai énormément aimé ce roman. Honnêtement, c'est un des meilleurs romans que j'ai lu cette année. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai aimé ce roman? Déjà, j'ai aimé le côté extrêmement réaliste du roman. Si bien que franchement, honnêtement, au début je croyais que c'était une histoire réelle. Et j'ai regardé dans le livre, il n'y a pas marqué basé sur des faits réels ou rien, donc c'est vraiment imaginé. Et ça montre une capacité extraordinaire à imaginer des personnages. Ensuite, ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'avancée du roman, parce qu'en fait on a en parallèle dans le roman ce qui se passe en 2014 à Orphéa, donc avec la disparition de la journaliste, etc., etc. Et ce qui s'est passé en 1994, comment est-ce qu'ils ont fait l'enquête, comment est-ce qu'ils ont trouvé le tueur qu'ils ont trouvé, etc. Donc le fait de suivre en parallèle ces deux enquêtes, c'est assez intéressant. Et c'est très réaliste dans le sens où on voit vraiment que ça avance petit à petit, il y a différentes pistes, on essaye de trouver qui est le meurtrier dans les deux cas. Et du coup c'est vraiment bien fait. Il faut savoir que c'est vraiment dans la fin du roman qu'on sait ce qui s'est passé. Et voilà. Oui, c'est vraiment un roman très réaliste. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait beaucoup de personnages différents dont on apprenait un petit peu l'histoire. On a la flic qui s'appelle Anna, qui est venue
jeune avec qui il trompe sa femme, elle veut plein de cadeaux de luxe et du coup il se retrouve ruiné. Et en fait on a le constat, il se retrouve ruiné, mais on n'a pas de jugement de valeur. Et du coup ça c'est vraiment appréciable. Alors même si évidemment les conséquences sont mises en lumière, moi j'ai trouvé ça bien parce que pour une fois, contrairement à certains romans qu'on peut lire où c'est ah ça c'est mal, ah ça c'est machin et tout, là on est vraiment dans un peu, enfin évidemment c'est pas les faits puisque c'est pas réel, mais c'est tellement le genre de choses qui pourrait se passer que voilà, on est vraiment dans bah voilà c'est ça qui va arriver, c'est comme ça que la personne elle va se sentir, etc. Et du coup j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ensuite, mince, j'ai voulu dire quelque chose mais j'ai oublié. Oui, alors par contre, il y a quand même quelques défauts à ce roman. Alors, non, attendez, avant de parler de ce que j'ai moins aimé. Dans ce que j'ai aimé aussi, c'est que l'histoire nous prend vraiment et on a vraiment envie de savoir ce qui s'est passé, qui est le meurtrier, etc. Et le roman se lit très facilement. Le vocabulaire n'est ni trop élevé ni trop bas, vraiment j'ai trouvé ça très bien. Et moi il faut savoir que j'ai passé 4 jours le roman à la main, le week-end à le lire et tout ça, tout le temps, et puis les quelques soirs, donc voilà, je l'ai vraiment lu assez rapidement. Donc voilà, c'est vraiment un roman prenant. Honnêtement, je vais chercher à trouver d'autres romans de Joel Dicker parce que j'ai vu qu'il en avait écrit d'autres dans le début du livre. Et je pense acheter ce roman en version poche pour l'offrir à Noël. Voilà. À un adulte parce que les choses qui sont évoquées ne sont pas du tout pour des adolescents, c'est vraiment pour des adultes. Contrairement à d'autres romans que je peux présenter sur ma chaîne. Ensuite, ce que j'ai moins aimé, moi il y a 2 choses qui m'ont fait tiquer dans ce roman. Enfin non, il y a 3 choses. Il y a 2 choses qui m'ont fait tiquer et une chose que j'ai moins aimé. Il y a un moment où il y a un des personnages qui va perdre entre guillemets un fichier qui était sur son ordinateur. Et après on nous dit oui bah comme ça a été supprimé de la corbeille, c'est supprimé. Non. Il existe des logiciels qui permettent de récupérer les fichiers effacés justement, surtout si vous venez de l'effacer. Ça existe depuis très longtemps, donc non, on peut pas me faire croire ça. Donc ça j'ai trouvé ça bidon et du coup bah il y a toute une conséquence à ça qui m'a semblé farfelu compte tenu du fait que non on aurait pu récupérer le fichier. Alors après évidemment c'est probablement un choix scénaristique, etc., etc., mais du coup ça j'ai moins aimé. Ensuite à la fin du livre il y a un personnage qui meurt, je vais pas dire qui, je vais pas dire pourquoi, blablabla, et la personne qui l'a tué va faire disparaître le corps et n'est, selon ce qui est dit à la fin du livre, jamais inquiété de quoi que ce soit. Et ça m'a paru grotesque, compte tenu du fait que bah, s'il y a quelqu'un qui disparaît, la police elle fait une enquête et finirait forcément par faire des recherches sur ce personnage là. Donc bon bah écoutez, ça j'ai trouvé ça pas très crédible. Après la chose, donc ça c'est 2 choses que j'ai pas trop aimé forcément. Et la chose qui m'a le plus gênée dans ce roman, c'est que j'ai trouvé dommage que l'auteur attende autant de temps pour nous révéler ce qui s'est passé en 94 lors de l'arrestation. Je comprends très bien que l'auteur attende la toute fin du livre pour expliquer la fin de l'enquête en 2014, qui est le coupable, etc. D'ailleurs c'est un personnage que je suspectais depuis un moment. Du coup j'étais contente. Mais j'ai trouvé dommage d'attendre aussi longtemps pour nous dire ce